Léon est un fainéant qui vit dans un sous-sol et est obsédé par un jeu de simulation de rencontres où les rôles de genre sont inversés et où les femmes dirigent le monde. Après avoir terminé le jeu, il précipite sa propre mort en tombant dans les escaliers et se réincarne dans le même jeu où il exploite le système pour devenir un chevalier surpuissant et accumuler un harem de femmes de premier ordre. Tu es intéressé par mon corps ? Tout commence lorsque Léon joue à un jeu de simulation de rencontre sur sa console, mais il n'arrive pas à séduire une fille, tout comme dans la vraie vie. Alors qu'il se lamente sur son statut de personnage non joueur, il reçoit un message de sa sœur qui profite de vacances à l'étranger. Cela frustre Léon parce qu'elle l'a obligé à jouer à ce jeu en échange de cacher le fait qu'il est un perdant. Il continue à se plaindre que le monde de ce jeu est typique de Dungeons and Monsters, avec l'ajout de motos volantes et de vaisseaux de combat avancés. Pour couronner le tout, les personnages portent un costume de puissance et s'engagent dans la guerre. Et comme cela rend le jeu trop difficile, il décide d'acheter un cuirassé dans le magasin intégré au jeu. Il réalise aussi qu'il est essentiellement une fille en 2 dimensions dans un monde où les femmes dirigent tout, et la seule façon d'avancer est de séduire des garçons. Après avoir péniblement parcouru toute l'histoire pendant plusieurs jours, Léon finit par obtenir toutes les meilleures fins et décide de manger quelque chose car il n'a ni mangé ni pris de douche depuis quelques jours. Cependant, il a des vertiges et titube dans les escaliers, ce qui le fait tomber à sa mort. Il se réveille ensuite dans un champ herbeux dans un corps différent et rentre chez lui auprès de ses parents qui le grondent de s'être enfui. Son père, Balkus, est accaparé par une riche dame nommée Zola qui lui rappelle tout ce que la famille Bartford a accompli simplement parce qu'elle l'a laissé l'épouser. Cette nuit-là, Léon demande à son frère Nyx pourquoi ils sont ici à jouer à Minecraft Hardcore dans la vraie vie, alors que les autres restent dans la maison pour apprendre que c'est parce que Lady Zola les déteste. Nyx explique en plus qu'ils ne sont que les fils d'une maîtresse et que toute leur existence est un trophée de participation dans l'arbre généalogique. Il dit aussi à Léon de se concentrer sur ses études, où il pourrait ne pas être en mesure d'épouser quelqu'un de l'académie, ce qui éveille sa curiosité. Au fur et à mesure que leur conversation continue, Léon apprend que, contrairement à son propre monde, les femmes ont tout le pouvoir ici, ce qui lui fait réaliser qu'il est dans le jeu auquel il jouait plus tôt. 10 années passent, et Léon se rend compte que la famille Bartford n'est même pas dans le jeu principal, ce qui signifie qu'il est un encore plus grand perdant dans ce monde par rapport à son original. Cependant, ayant déjà terminé le jeu, il a utilisé ses connaissances pour vivre sa vie de PNJ en paix. Cela jusqu'au jour où sa belle-mère Zola lui annonce qu'il doit épouser la fille d'un noble de la cour. Le seul problème, c'est qu'elle ressemble à ta mère. Léon soutient qu'il est censé trouver son partenaire à l'académie, mais Zola précise clairement qu'elle n'a pas l'intention de gaspiller de l'argent pour son éducation, juste pour qu'il puisse obtenir une copine sur son truc. Après que Balkus révèle qu'ils n'ont vraiment pas l'argent, Zola affirme qu'il doit assister à la réunion de mariage où il sera forcé de rejoindre l'armée et mourra d'une mort douloureuse sur le champ de bataille. Avec sa connaissance approfondie du monde, il demande à son père de le conduire à l'académie, espérant rencontrer le protagoniste du jeu. Cependant, il est attaqué par une reine carpe en chemin et l'abat rapidement pour gagner de l'expérience. Ensuite, il tombe sur un transporteur qu'il a vu dans le jeu et essaie d'y entrer. Il perd son vaisseau en chemin, mais arrive dans une installation abandonnée où il rencontre un robot sentinelle. Après l'avoir vaincu avec une balle à décharge électrique, il traverse les couloirs et arrive dans une pièce où il voit le squelette d'un homme mort en attendant Grand Theft Auto 6. Après avoir pris sa carte d'accès, il se rend dans le garage arrière où il espère trouver le vaisseau qu'il avait acheté dans la vraie vie. Cependant, il tombe sur un autre robot sentinelle qui le scanne comme un intrus et est sur le point de le faire exploser. Mais Léon le frappe avec une autre balle à choc électrique. Cette fois, le robot ne tombe pas, mais active plutôt un bouclier qui absorbe les balles. En dernier recours, Léon lui lance une grenade. C'est à ce moment qu'il savait. Léon finit par être attrapé par le robot et il lui demande quelle année nous sommes. L'absence de réponse de Léon lui indique qu'il est une nouvelle race d'humains capable d'utiliser la magie. Il ajoute en outre que ces humains ont gagné une guerre qui a détruit une ancienne civilisation. Par conséquent, c'est sa priorité absolue d'éliminer le nouvel ordre des humains. Alors que Léon est en train d'être écrasé à mort, il sort son couteau en dernier recours. Il le plante dans le visage du robot, ce qui par chance désactive son corps. Mais il continue de parler à Léon par le système de communication. Un Léon blessé se traîne jusqu'à la salle de contrôle pour un autre scan, et le robot apprend qu'il a effectivement un cuirassé à son nom, ainsi que des caractéristiques de l'ancienne race humaine. Le robot demande alors comment il souhaite nommer son nouveau vaisseau, et Léon choisit le nom Luxion, car c'était son nom dans le jeu. Il explique ensuite comment il est coincé dans ce jeu payant pour gagner, mais le processeur grillé de Luxion ne comprend pas ce qu'il dit. Peu après, Léon commence à perdre la vie dans son corps et se met à penser à sa sœur avant de s'effondrer. Cependant, Luxion note que ses signes vitaux chutent et le transfère à l'infirmerie. 3 mois plus tard, Zola critique Léon pour avoir non seulement ruiné son mariage, mais aussi perdu sa vie. Mais Balk croit que son fils est toujours en vie. Juste à ce moment, ils entendent un navire dehors et se précipitent pour voir que Léon est enfin revenu avec Luxion. Et cette fois, il a plus de richesse qu'Elon Musk. Avec cet argent, il refuse l'offre de mariage et rejoint l'académie comme il l'avait initialement prévu. Mais les choses vont seulement devenir plus difficiles à partir de maintenant.
Ensuite, Léon arrose les plantes de bonne humeur car il n'arrête pas de penser à quel point Zola doit détester sa vie en ce moment. En plus de cela, il est également un chevalier indépendant et a trouvé une île inhabitée convenant à un baronnet. Luxion suggère de la transformer en attraction touristique pour gagner plus d'argent et a déjà commencé à travailler sur quelques constructions de base. Alors qu'il se prépare pour une vie paisible, il apprend qu'il a été nommé baron parce qu'il a non seulement nettoyé un donjon, mais aussi découvert une nouvelle île flottante. Maintenant qu'il est noble, son père lui dit qu'il aura une épouse de statut supérieur comme Zola, ce que le gars regrette toute sa vie. Plus tard, Léon se rend à la capitale du royaume de Holford pour fréquenter l'académie où il passera les 3 prochaines années à chercher une femme suffisamment audacieuse pour le laisser s'approcher. Il voit ensuite quelques gars supposément beaux entrer et réalise qu'ils sont les intérêts amoureux du protagoniste. Juste à ce moment, une fille nommée Angelica apparaît et Léon se rappelle d'elle comme l'antagoniste riche du jeu qui se trouve être la fille du duc. Bien qu'il soit entouré de royauté, Léon décide de ne pas s'en mêler et de vivre comme un PNJ. Après une cérémonie d'entrée ennuyeuse, Léon remarque le prince héritier Julius se faire gifler par une fille nommée Marie et réalise qu'elle dit les mêmes répliques que le protagoniste, bien qu'elle ait une apparence très différente de la sienne. Plus tard, il se rend à son dortoir et se demande où il a déjà vu cette fille, mais est interrompu par Luxian qui vient de rentrer après une visite de la ville. Après avoir vanté sa supériorité par rapport à la technologie actuelle, il remarque que Léon lit un livre sur comment organiser un goûter. Quelques jours plus tard, Léon demande à ses nouveaux amis, Daniel et Raymond, de l'aider avec le goûter, afin qu'ils puissent attirer des femmes de statut inférieur qui les épouseront facilement. Juste à ce moment-là, il remarque des filles entourant Julius qui organisent également une fête de thé et admettent qu'ils ont une compétition difficile. À ce moment-là, Angelica s'approche de lui et lui demande sévèrement si elle est également invitée. Mais Julius l'ignore. Quand Marie arrive, il lui demande gentiment de venir à sa fête de thé, ce qui contrarie Angelica. Le gars lui rappelle alors sévèrement que même si elle est sa fiancée, elle n'a pas le droit de se mêler de ses affaires personnelles. Léon se souvient avoir vu cet événement dans le jeu, mais quelque chose est très différent de ce qu'il avait vécu auparavant. Il se tourne une fois de plus vers Marie et lui demande gentiment de venir. Et son ami Joke est content de le voir poursuivre quelqu'un qu'il aime vraiment. Marie accepte avec plaisir l'invitation de Julius, mais Léon ne comprend pas pourquoi le jeu se déroule différemment. Plus tard, Maître Lucas enseigne à la classe de Léon l'étiquette des goûters, et Léon s'ennuie tellement qu'il s'assoupit. Lucas le réprimande pour son inattention et lui donne une leçon privée, ce qui le transforme soudainement en passionné des goûters. Rentrant chez lui, il organise un goûter raffiné pour une baronne, et Luxion le félicite pour ses gestes parfaits. Cependant, son plan pour marquer des points est gâché lorsque la fille amène ses amies peu attrayantes et un serviteur sans y avoir été invité. Puis elle explique. Elle veut aller à la fête du thé de Brad, mais comme ils ont un peu de temps avant cela, elle a pensé lui rendre visite. Après avoir dévoré tout ce qui est sur la table, la baronne et ses amis laids partent avec quelques commentaires méchants, et Léon réalise qu'il a encore beaucoup à apprendre du maître Lucas. Juste à ce moment-là, il remarque des filles en train de harceler quelqu'un dans le couloir, et se rend compte que c'est Olivia, la protagoniste originale du jeu. Voyant qu'elle ramasse les morceaux déchirés de l'invitation, il décide de tenter sa chance et l'invite à un autre goûter. Olivia apprécie vraiment tout ce qu'il a fait et le complimente, ce qui contraste avec ce que la baronne et ses amis ont fait. Il demande alors si elle fait souvent face à de l'intimidation, et Olivia dit que c'est de sa faute d'être venue dans cette école, malgré son statut de roturière. Elle veut vraiment apprendre la magie, mais ne s'intègre pas avec les riches et les nobles, c'est pourquoi elle est si malheureuse. Quand Léon propose de l'emmener voir quelqu'un qui peut l'aider, elle sourit si fort que ça l'aveugle presque. La personne en question est la sœur aînée de Léon, Jenna, qui ne l'aime vraiment pas, mais l'aide seulement parce qu'elle lui doit de l'argent. Elle conseille à Olivia d'acheter des snacks dans un magasin et de les offrir à la fille la plus populaire de sa classe pour obtenir une invitation. Mais Olivia vient d'un milieu modeste et n'a pas l'argent pour se les permettre. Léon hésite à payer et Olivia apporte ensuite des collations à Angelica. Au début, Angelica est tendue et sévère, mais elle se rend vite compte qu'Olivia est une fille pure et demande qui l'a poussée à faire cela. Lorsqu'Olivia dit que c'était l'idée de Léon, elles se rapprochent en partageant leur intérêt commun pour lui. Pendant le cours d'exploration, Léon râle sur le fait que Daniel et Raymond l'ont laissé tomber, le laissant seul pour gérer la galère royale qu'est l'entourage de Julius. Juste au moment où la classe est sur le point de partir pour leur mission, Léon aperçoit une dispute animée entre Marie et Angelica. Avant que les choses ne puissent s'aggraver, Julius intervient pour les séparer, et Olivia explique que Marie est en réalité la fille d'un pauvre vicomte, ce qui est la raison pour laquelle elle est souvent intimidée. Quand les gens commencent à faire des commérages sur Marie, Julius les fait immédiatement taire et emmène Marie dans le donjon avec son escouade, laissant Angelica dans le désespoir. Léon réalise que même si les femmes détiennent le pouvoir dans ce monde, Julius et son équipe font exception à la règle. Alors que le cours continue, Olivia parvient à trouver le cristal qu'il devait localiser, mais Léon garde ses distances avec elle car il ne veut pas finir par épouser la protagoniste originale.
Les deux continuent ensuite plus profondément dans le donjon où un essaim de monstres fourmis géants les prend en embuscade. Léon, armé d'une épée sur mesure fabriquée par Luxion, se débarrasse rapidement des fourmis, les tranchant toutes avec aisance. Juste au moment où il reprend son souffle, une créature semblable à un singe saute soudainement sur son bras, enfonçant ses dents dans lui. Sans hésitation, Léon sort un poignard et met fin à la créature sur le champ. Désormais blessé, il a à peine le temps de réagir avant que d'autres fourmis ne s'approchent d'eux. Juste au moment où la situation semble désespérée, l'entourage du prince, accompagné de Marie, arrive sur les lieux, suivi d'Angelica et de ses escortes. L'entourage intervient pour s'occuper des fourmis restantes, exhibant leurs compétences de combat les unes après les autres. Après le combat, Angelica remarque une blessure sur le bras de Julius. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Marie intervient discrètement et utilise sa magie de guérison sur lui. Quand Angelica essaie de le vérifier, Julius l'ignore complètement et s'éloigne avec Marie à ses côtés. Pendant ce temps, Olivia se tourne vers Léon et remarque sa blessure, ne perdant pas de temps pour utiliser sa propre magie de guérison afin de soigner sa plaie. Elle explique que tout ce qu'elle peut faire, c'est de la magie de guérison, et c'est grâce à lui qu'elle ne se sent pas si inutile ici. En voyant le protagoniste tomber amoureux d'un PNJ comme lui, Léon ne comprend pas pourquoi le jeu se déroule différemment de sa propre expérience. Quelques jours plus tard, des filles brûlent les affaires de Marie dans un four. Alors, Jules rencontre Angélique et lui demande si elle sait qui est responsable. Elle affirme n'avoir rien à voir avec ça, mais Jules a entendu des filles dire qu'elle leur avait ordonné de le faire. Malgré ses supplications, Jules refuse de la croire et lui dit de rester à l'écart de Marie. Plus tard, Léon est avec Daniel et Raymond, qui se lamentent sur le fait que les seules deux filles qui les ont toujours bien traitées sont maintenant fiancées à de riches garçons. Ils demandent à Léon s'il a fait des progrès, mais Léon est certain qu'à ce rythme, il va mourir vierge. Les garçons parlent ensuite de Julius, réprimandant Angelica pour avoir harcelé Marie. Et Léon se souvient d'avoir vécu un événement similaire dans le jeu qui était censé se produire bien plus tard. Il rencontre Olivia à la bibliothèque et lui parle de l'intimidation, et Olivia commence à penser qu'il a développé des sentiments pour Marie. Après que Léon ait clarifié le malentendu, Olivia dit qu'elle a vu Marie hier quand elle était assise seule dans la cour. Olivia s'est approchée d'elle pour s'assurer qu'elle allait bien, mais Marie a laissé tomber son air de bonne fille et lui a dit qu'elle déteste les femmes comme elle. Juste à ce moment-là, elles entendent quelqu'un derrière les étagères et vont voir pour découvrir Brad embrassant Marie. Ensuite, Marie descend un couloir en savourant le plaisir qu'elle prend et le fait que les intimidateurs ont régressé depuis que Julius les a rabroués. Juste à ce moment-là, elle rencontre Julius et Jill dans les couloirs et ils décident de lui donner un serviteur personnel puisqu'ils ne peuvent pas toujours veiller sur elle. Alors qu'elle s'éloigne avec eux, elle se rend compte qu'elle s'amuse énormément dans ce monde de jeu, ce qui indique qu'elle n'est pas d'ici. Pendant ce temps, Angelica apprend cela de ses amis et réalise que Julius est tombé amoureux de Marie, alors elle leur demande de la laisser tranquille. Après leur départ, elle se défoule sur un pot de fleurs et ne comprend pas pourquoi Julius ne l'aime pas, même après tout ce qu'elle a fait. Plus tard, Léon est réveillé par Jenna qui veut se renseigner sur Marie. Tout ce que Léon sait, c'est que c'est une fille au hasard qui se rapproche de Julius, mais qui s'est fait d'autres amis en cours de route. Il discute aussi de l'incident de harcèlement avec Marie et conclut qu'Angelica n'y était probablement pas impliquée. Jenna lui conseille alors fermement de ne pas se mêler de cette affaire, car Julius va prendre le trône et être de son côté lui assurera une belle vie. Après son départ, Léon se jette à nouveau sur le lit, déçu de ne pas avoir séduit de fille pendant le semestre. Juste à ce moment-là, Luciane arrive pour remuer le couteau dans la plaie, mais Léon lui demande d'aller chercher des informations sur Marie et Angelica. Plus tard, lors d'une fête, Julius demande à Marie pourquoi elle est en uniforme et elle répond qu'elle n'avait pas l'argent pour acheter une robe. Alors que le gars lui propose d'acheter une robe, Angelica regarde de loin, se demandant où tout a mal tourné. En même temps, Léon, Raymond et Daniel promettent de trouver des petites amies à la fête, mais ils sont rejetés par tout le monde les uns après les autres. Entre-temps, Angelica confronte l'entourage de Julius, mais le prince refuse d'écouter quoi que ce soit qu'elle ait à dire. Léon demande à Olivia quel est le problème pour apprendre qu'Angelica a vu Marie se rapprocher d'un autre homme que Julius. En fait, ils sont tous déjà au courant, mais ils l'aiment tous tellement qu'ils sont prêts à tout faire pour la voir. Après que Julius a déclaré son amour pour Marie, les fans de K-pop dans la foule perdent la tête et Angelica réalise que Marie est plus qu'une simple amourette à l'académie. Alors que les gens commencent à bavarder sur leur rupture de fiançailles, Angelica finit par perdre patience et lance son gant à Marie, la défiant en duel. Léon se souvient de l'événement de duel dans le jeu où le personnage ayant le plus de points d'amour avec le protagoniste se battrait à sa place. Comme prévu, Julius propose d'être le champion de Marie, tout comme Jock, Greg, Chris et Brad, qui sont les autres membres de l'entourage. Alors que Marie accepte le duel avec une attitude de bonne fille espiègle, son serviteur Kyle lui demande de ne pas l'exclure. Pendant ce temps, Angelica attend qu'un autre étudiant soit son champion, mais tous les garçons se détournent car personne ne veut aller contre le prince. Léon se souvient de ce match que si Angelica perd ce duel, elle ira en exil et épousera un seigneur de la campagne, vivant misérablement pour toujours.
Voyant qu'elle se tient là sans pouvoir bouger, Léon commence à avancer vers l'avant, et lorsque ses amis lui demandent ce qu'il fait, il exprime combien il déteste l'entourage du prince. Léon jure alors ouvertement d'être le champion d'Angelica, et elle accepte sa proposition. Léon se souvient alors que Luxion lui a dit que Marie est une étrangère comme lui, alors il dicte les règles du duel à son avantage. Angelica veut que Marie reste à l'écart du prince. Quand Julius commence un monologue, Léon lui dit de se taire et d'exprimer ses exigences. Marie demande alors à Angelica d'arrêter d'être si cruelle si elle perd, ce qui fait réaliser à Léon qu'elle a mémorisé tous les dialogues du jeu. Une fois les enjeux fixés, Léon propose un duel armé dans l'arène et le groupe accepte un match de 5 contre 5. Cependant, Léon est si confiant qu'il décide de se battre seul contre 5, ce qui les laisse un peu ébranlés. En acceptant les termes du duel, Julius avertit Léon de se préparer à ce qu'il attend, mais Léon jette de nouveau le gant et le provoque à le ramasser. Plus tard, Marie est dans sa chambre, frustrée par le fait que Léon ait changé un événement dans le jeu et ait gâché son plan. Juste à ce moment-là, Kyle arrive avec le petit déjeuner et lui dit de manger ses légumes, mais Marie en a déjà assez de lui. Quand Léon retourne dans sa chambre, il la trouve complètement saccagée. Il s'avère que Daniel et Raymond étaient les coupables, bien qu'ils aient été contraints par leurs camarades de classe. Luxion révèle également que des paris sont placés sur le prochain duel de Léon, et sans surprise, les chances sont fortement contre lui. Voyant une opportunité, Léon propose un plan et demande à Luxion de préparer 500 pièces de platine. Plus tard, Angelica demande à Léon de renoncer au duel parce qu'elle ne veut pas qu'il souffre à cause d'elle. Elle révèle qu'elle a déjà été réprimandée pour avoir défié le prince en duel, ce qui signifie qu'elle est impuissante et ne peut rien lui offrir. Léon dit qu'il n'a pas l'intention de chercher à se mettre en faveur avec elle. Il en a juste assez d'être rejeté et veut finir en beauté. Angelica plaisante en disant qu'il a une vis de moins, mais Léon lui rappelle qu'elle est celle qui a défié le prince en duel. Elle lui demande encore une fois de se retirer, mais Léon lui dit de ne pas s'inquiéter car il est plus fort qu'il n'en a l'air. Le jour du duel, Léon se présente dans un costume élégant que Luxion a préparé pour lui, ayant l'air plus affûté que d'habitude. Avant de se diriger vers l'arène, Olivia l'arrête pour lui donner un peu de soutien moral et oral. Léon suppose qu'elle a parié sur lui, mais Olivia dit qu'elle ne croit pas au jeu d'argent. Lorsqu'il entre dans l'arène, il est immédiatement confronté à une mer de visages hostiles, la foule étant pleine de gens impatients de le voir échouer. Cependant, son humeur s'améliore lorsqu'il remarque que Daniel et Raymond ont en fait parié sur lui. Puis son méchat, Arrogance, arrive sur le champ de bataille et le public éclate de rire, se moquant de son design encombrant et dépassé. Mais au lieu de réagir, Léon sourit simplement, sachant qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Olivia demande à Angelica pourquoi la foule critique le choix de méchat de Léon, et Olivia explique que c'est parce que c'est un objet perdu qui ne peut pas être reproduit même avec la technologie moderne, mais cela ne signifie pas qu'il est fort. En revanche, les armures modernes se concentrent sur la vitesse. Mais même alors, Angelica croit qu'il y a de l'espoir parce que Léon semble imperturbable. Alors qu'il monte dans le mecha, il demande à Luxion pourquoi il l'a nommé Arrogance, et il laisse subtilement entendre que c'est parce que ça rime avec arrogance, ce qui est le trait le plus exaspérant de Léon. Au début, Léon affronte Brad, qui s'est avéré être un adversaire très coriace lorsqu'il jouait. Alors que Brad commence à se vanter de son armure de haute qualité, Luxion note qu'il y a une arme ressemblant à un drone sur son dos, mais Léon en est déjà conscient. Il demande alors à Luxion de déployer sa lame, mais lorsqu'il obtient l'appel, il se rend compte qu'il l'a utilisée pour creuser l'île et a oublié de la remplacer. Brad, cependant, croit que Léon se moque de lui et jure de l'éliminer d'un seul coup. Alors qu'il s'élance et lance l'arme dans son dos, Léon l'évite facilement et l'abat d'un seul coup, laissant tout le monde sous le choc. Léon lui-même est choqué de la facilité avec laquelle Brad a perdu, et Luxion déclare que Brad serait mort s'il n'avait pas retenu ses coups. Lorsque Léon est déclaré vainqueur, personne ne l'acclame sauf Maître Lucas, ce qui le soulage. Pendant ce temps, la foule commence lentement à s'emballer pour Angelica, bien que confuse. Elle rit hystériquement car que peut-elle faire d'autre? Julius réalise enfin que Léon était très arrogant à cause de cet objet perdu et Julke ajoute que des armures aussi solides sont inexistantes à cette époque. Greg cependant est imperturbable, traitant Brad de faible alors qu'il monte sur scène pour affronter Léon. Luxion examine l'armure et remarque plusieurs réparations, ce qui signifie qu'elle a beaucoup d'expérience de combat. Lorsque la bataille commence, Greg attaque Léon rapidement, mais ce dernier part facilement tous les coups. Il se souvient ensuite que Greg est extrêmement arrogant en raison de ses compétences, au point qu'il continue d'utiliser du matériel médiocre et une armure faible. À cause de cela, Léon le dépose et commence à démonter son armure pièce par pièce. Au lieu d'abandonner, Greg sort de son mecha, s'arme d'une tige métallique et décide de combattre Léon à main nue. Cependant, Léon lui lance une véritable diss track, ce qui fait perdre son sang-froid au gars. À la fin, les arbitres déclarent Léon vainqueur et il est prêt à affronter le prochain. Son adversaire est Chris, qui est un maître épéiste, et comme il a une personnalité froide, il laisse toujours l'épée parler dans le jeu. Léon est bien conscient de ses compétences et se retire, déployant des drones pour attaquer Chris à distance.
Chris qualifie ces méthodes de honteuses, mais Léon ne se laisse pas décontenancer car il sait que tout cela est bien dans les règles. En dernier recours, Chris bondit vers Léon avec son épée, mais le gars la brise à main nue, laissant Chris à terre et vaincu. Alors que Chris se demande pourquoi il a perdu, Léon va plus loin et lui dit d'aller pleurer chez sa maman. Et même Luxion lui dit d'arrêter d'être si méchant. Son prochain adversaire est Julke, qui tremble déjà de peur et envoie Jenna distraire Olivia et Angelica. Les deux rencontrent Léon dans les couloirs et lui disent d'abandonner parce que Jenna leur a dit qu'il est malade, alors qu'en réalité, il se sent tout va bien. Alors qu'il revient à son match, Luthien lui informe que Jenna a piégé les Erogan avec des explosifs sur les ordres de Jock. Un match normal serait détruit par ces explosifs, mais Luthien est sûr que les Erogan ne seront pas du tout affectés. Alors que la bataille commence, Jock utilise des grenades fumigènes pour bloquer la vue et s'envole, visant à abattre Léon avec un pistolet laser. Cependant, lorsque Léon semble impassible, il utilise un sort magique pour activer les bombes sur le dos des Rogans. Malgré cela, Léon sort indemne et commence à attaquer Jock, affirmant qu'il devrait le laisser combattre le prince afin qu'il puisse le finir, ce qui permettrait ensuite à Jock d'avoir un chemin libre vers l'usine d'appartements de Marie. Cependant, Jock suit la règle « les potes avant les nanas » et menace d'anéantir toute sa famille s'il fait du mal au prince. Léon accuse alors Jock de trafiquer son mécha, mais lorsque Jock nie l'accusation, il lui montre l'enregistrement qui pousse Jock à l'attaquer imprudemment. Léon le neutralise d'un seul coup, le faisant s'effondrer dans l'arène. Alors que Marie devient de plus en plus en colère, Julius lui dit de ne pas s'inquiéter car son armure est faite de la meilleure technologie du royaume. Même si elle affiche un sourire, elle sait qu'aucun d'entre eux n'est aussi fort qu'ils le prétendent, car ils continuaient à perdre leur combat dans le jeu également. Alors que Julius monte sur scène, tout le monde commence à l'acclamer, mais Léon se moque d'eux pour avoir de l'espoir, même après qu'il ait vaincu tout son entourage avec facilité. Avant le combat, Julius montre du respect à Léon pour être arrivé jusqu'ici, et Léon lui demande ce qu'il pense d'Olivia, car elle est la protagoniste originale du jeu. Léon dit qu'il ne la connaît pas assez pour avoir une opinion, ce qui confirme que l'intrigue du jeu a été modifiée. Au début du match, Léon se précipite et attaque Julius, mais il part et lui assène un coup. Le combat continue et Léon continue de provoquer Julius, se moquant de lui pour avoir poursuivi une fille de petite taille qui fait baver toute l'équipe. Léon poursuit son discours TED et explique pourquoi il n'accepte pas Angelica, même si elle est follement amoureuse de lui. Mais Julius affirme qu'elle est comme toutes les autres femmes au palais qui ne la comprennent pas. Apparemment, il croit que Marie est différente de toutes ces femmes. Mais Léon continue de se moquer de son choix. Julius essaie la technique de persuasion et lui demande s'il aime vraiment rabaisser les gens sous la protection de son armure, et à sa grande surprise, Léon dit que c'est la meilleure chose au monde. Il demande alors à Julius comment il se sent d'être vaincu par un roturier, et il répond qu'il n'a jamais voulu naître dans la famille royale. Cependant, Léon lui dit qu'il a eu la vie facile car il n'a jamais eu à s'inquiéter d'être vendu ou rejeté par des femmes. Son discours résonne avec le public, mais lorsque Julius dit qu'il ne laissera jamais partir Marie, Angelica est émue aux larmes en réalisant qu'elle mène une bataille déjà perdue. Elle pense à abandonner, mais Olivia se lève et commence à jacasser d'une voix agaçante, qui pour une raison quelconque est entendue par toute l'arène. Malgré le monologue stupide, Julius déclare que ce qu'Angelica ressent pour lui n'est pas de l'amour, et que le véritable amour est ce qu'il partage avec Marie. Il dit ensuite à Léon de se battre avec lui jusqu'à ce que l'un de nous soit mort, et Léon le traite d'hypocrite parce qu'il sait qu'il est un prince et que Léon n'oserait pas le blesser avec l'intention de prendre sa vie. Quand Léon propose de truquer le match, Julius dit que c'est contre les règles, mais Léon le traite encore une fois d'hypocrite parce que la famille royale utilise souvent leur pouvoir pour enfreindre les règles. La foule s'oppose à nouveau à Léon, et quand Luthien demande pourquoi il a été un imbécile, il dit que c'est pour s'assurer que le futur roi ait la peau dure et qu'il ne soit pas trompé par une blonde d'1,20 m. Alors que Julius se précipite pour une autre attaque, Léon le retient et lui dit qu'il pourrait perdre son droit au trône s'il n'épouse pas Angelica. Cependant, Julius est devenu un fanatique de 3e niveau pour Marie et est prêt à abandonner la royauté pour elle. En entendant cela, Léon finit par perdre son sang-froid et attaque Julius pour de bon, provoquant l'effondrement complet de son armure en plusieurs morceaux. Léon est alors déclaré vainqueur et Angelica promet de le rembourser plus tard. Olivia demande alors pourquoi il est si méchant avec tout le monde. « Je ne suis pas le méchant qu'ils veulent, je suis le méchant dont ils ont besoin. » Il révèle aussi qu'il quittera l'académie au grand choc d'Olivia. Plus tard, Angelica rend visite à Julius pendant qu'il récupère, et ils parlent enfin de leur relation. Elle se confie sur tout, mais il est clair que Julius ne s'intéresse qu'à Marie et rien ne changera cela. Acceptant cela, Angelica décide de lâcher prise et de passer à autre chose. Mais avant de partir, elle leur souhaite à lui et à Marie le meilleur. Léon rencontre le père d'Angelica, Vince, et son frère aîné, Gilbert, pour les aider à réparer les dégâts qu'il a causés. Vince accepte, et Léon dit qu'il renoncera à son titre de chevalier et refusera l'offre de baronnie. Quand Gilbert demande pourquoi il a aidé Angelica, Léon dit qu'il l'a fait pour le royaume, bien que la vraie raison soit complètement différente. Vince trouve sa réponse amusante et décide d'envoyer Angelica à la campagne pour qu'elle puisse se rétablir mentalement. Alors que Léon s'éloigne,
il se sent satisfait de la tournure des événements, bien qu'il regrette de ne pas avoir appris davantage sur le thé de la part du maître, Daniel et Raymond. En plus de cela, il est déçu de ne jamais avoir pu essayer tous les desserts de la cafétéria de l'académie. À son insu, ses actions lui ont valu le respect de Vincent Gilbert. Plus tard, Olivia et Angelica sont sur le bateau de Léon en route vers sa maison, et cette dernière se plaint du fait que son désir égoïste a fait expulser Léon de l'académie. Cependant, Olivia lui assure que Léon avait l'intention de devenir le méchant et de quitter l'académie dès le début. Angelica se sent mal d'avoir couru vers le prince, mais de n'avoir jamais remercié Léon correctement, ignorant que Léon et Luxion écoutent leur conversation. Luxion suggère de réconforter la dame, mais Léon refuse parce que ce n'est pas son truc. Chez les Parforts, Malchus travaille tard pour recevoir les invités, mais il est tendu car non seulement Léon s'est disputé avec le prince, mais il a aussi volé son ancienne fiancée. Juste à ce moment-là, Zola apparaît et commence à affirmer son autorité, mais se retire après avoir appris qu'Angelica est la fille du duc. Lorsqu'Angelica parle en faveur de Léon, Zola a peur pour sa vie et s'enfuit, laissant le gars avec des larmes de joie. Léon emmène Olivia et Angelica faire un tour des environs, qui ont beaucoup progressé. Plus tard, les deux filles se baignent ensemble et ont une discussion sincère sur la relation d'Olivia avec Léon. Angelica demande à Olivia si elle sort avec Léon, mais elle dit que le gars est hors de sa portée. Elle pense que Léon n'a Dieu que pour Angelica, mais elle est trop déprimée pour y penser. Plus tard, alors que les deux se rapprochent, Léon les rejoint et Olivia lui demande de l'appeler Livia, tandis qu'Angelica veut être appelée Angie. La conversation se tourne ensuite vers le sujet de se venger de Marie, et Léon est totalement partant. Livia propose également d'aider Angie avec ses projets, mais dit ensuite que la meilleure façon de se venger est d'être heureux, car rendre les autres malheureux est une perte de temps. En entendant cela, même Olivia se joint à eux, et voir le protagoniste et l'antagoniste du jeu devenir des meilleurs amis rend Léon fier de lui. Pendant ce temps, Marie apprend que Julius et tout son entourage ont été déshérités et ont perdu leur statut. Ils sont désormais libérés de leur devoir de l'aimer et de la protéger, mais Marie ne les voit maintenant que comme des enfants riches sans emploi. Alors qu'elle pleure la perte d'une vie luxueuse, les garçons sont tellement stupides qu'ils croient qu'elle pleure de joie. De retour chez les Parforts, un messager du roi les informe que leur famille ne sera pas punie pour ce que Léon a fait à Julius, mais plutôt que le roi est tellement impressionné qu'il a augmenté le rang de Léon au 6e supérieur, au grand désarroi de Léon. Non Dieu, s'il te plaît, non, non! Léon reçoit enfin son nouveau titre par le roi et la reine, ce qui signifie aussi qu'il doit rester à l'académie Holford. Une fois là-bas, Luxion lui dit que Julius et ses amis ont exploré des donjons pour gagner de l'argent et s'entraîner afin de pouvoir finalement le vaincre. Avant qu'il n'ait le temps d'y penser trop, Livia et Angie arrivent et l'emmènent découvrir une nouvelle crêperie qu'elles ont trouvée. Quelques jours plus tard, l'académie se prépare pour un festival et Léon dirige ses amis pour organiser une fête du thé, espérant que cela lui attirera une fille. Juste à ce moment-là, Olivia apparaît dans un costume de bonne, demandant nerveusement comment elle a l'air, et Léon dit qu'elle a l'air super. Angelica arrive juste après dans le même costume, se plaignant que ses énormes seins se sentent à l'étroit dans cette robe. Elle et Olivia commencent à se disputer et Léon pleure de joie en s'imaginant avoir une offre spéciale 2 pour le prix d'un avec elle. En réalité, il ne peut sortir avec aucune d'entre elles car il n'est qu'un personnage non jouable. Alors que l'admiration continue, Daniel et Raymond sont surpris d'apprendre que les filles de leur académie peuvent être si douces. Juste à ce moment-là, Jenna entre en trompe dans la pièce et commence à être une peste. Et on commente que c'est comme ça que les filles de leur académie se comportent habituellement. Après que Jenna a été servie de thé, elle révèle à contre-cœur qu'elle et son ami se sont disputés pour savoir qui aurait le droit de toucher les cheveux du vicomte. Il s'avère que son ami avait des vues sur le gars depuis un certain temps, mais Jenna a joué de manière déloyale et lui a volé le gars. Maintenant, elle veut que Léon menace son ami de reculer, mais quand Olivia lui dit qu'elle ne doit pas faire ça, Jenna lui dit de se taire. Léon lui dit sévèrement qu'il ne l'aidera pas, et si elle regarde Olivia de travers, elle devra faire face à Angelica. Jenna part ensuite après l'avoir traité de perdant, et Olivia le remercie avec un sourire doux, ce qui le remonte. Juste à ce moment-là, les garçons apportent la nouvelle d'une agitation à côté, et ils remarquent une foule de filles entourant Julius, qui a décidé d'ouvrir un café juste à côté du leur. Julius s'approche alors de Léon et l'invite avec moquerie à son café, mais Olivia est choquée de voir qu'il facture 100 DH pour le thé et les douceurs. Julius explique que les prix ont été fixés par Marie et s'en va, mais Léon le suit pour voir ce qu'il cuisine. Il est choqué de voir qu'ils l'ont organisé comme un club d'hôtes, et Chris et Brad sont confiants qu'ils vont battre Léon cette fois-ci, c'est sûr. Alors qu'ils se disputent, Olivia fait remarquer que cet endroit ressemble plus à un bar et qu'il facture beaucoup juste pour une tasse de thé. Marie finit par se montrer et explique que c'est un prix raisonnable parce que d'anciens membres de la royauté serviront dans ce café. Après une brève dispute entre Léon et Marie, cette dernière affirme que leur café attirera tous les clients, donc Léon et son groupe peuvent travailler ici à temps partiel pour gagner un peu d'argent. Plus tard, Olivia tient une pancarte pour inviter des clients au café, mais croise des filles qui détestent Léon et commencent à l'intimider pour cette raison. Après leur départ,
une fille se présente joyeusement comme Carla et montre de l'intérêt pour fréquenter leur café. Le lendemain, Léon motive son personnel à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et alors qu'Angelica rassure Olivia, elle est appelée au bureau de la direction. Peu après, elle se retrouve bras dessus bras dessous avec Mylène, la reine du royaume de Holford, qui est proche d'Angelica et veut qu'elle lui fasse visiter le festival. Angelica la remercie de l'avoir aidée à rester à l'académie parce qu'elle adore ça ici, et Mylène suppose que c'est parce qu'elle a des relations intimes avec Léon. Elle exprime ensuite son souhait de voir Léon, déclarant qu'elle veut lui parler du duel, mais Angelica dit que c'est de sa faute aussi. Cependant, Mylène s'excuse auprès d'Angelica parce que son fils lui a causé tellement de douleur et admet même que Julius a été trompé par Marie pour faire ses 4 volontés. Pendant ce temps, alors que Léon et son équipe regardent impuissants le café de Marie voler toute la vedette, un groupe de fauteurs de troubles se présente à leur café et demande à être servi. Quand Mylène arrive, elle est excitée de voir ce que Léon cuisine. Mais elle est choquée de voir son client lui jeter du thé au visage, puis lui marcher sur la tête pour lui montrer son mépris. Il s'avère qu'elle est juste l'une de ses filles qui avait parié contre Léon lors du duel et perdu beaucoup d'argent, donc elle l'humilie pour se venger. Angelica intervient et la repousse, mais réalise alors que la fille est Stéphanie, la fille du comte Offray d'une famille rivale. Quand Olivia lui demande de partir, elle lui dit de ne pas défendre Angelica, car avant d'être séduite puis laissée par Julius, elle disait que les gens du peuple n'étaient que des numéros. Ce commentaire brise le cœur d'Olivia car elle est aussi une roturière. Pendant que Stéphanie continue de dénigrer, Léon lui dit de se taire, seulement pour se faire gifler par ses serviteurs. Quand Mylène lui dit de payer et de partir, elle ne la reconnaît pas et l'appelle vieille bique. Elle ordonne alors à ses serviteurs de jeter Mylène dehors, mais Léon commence à sourire parce qu'il a enfin une raison de les frapper. Il commence alors à distribuer des coups de gauche et de droite aux serviteurs. Et après les avoir assommés, il présente Mylène comme la reine de Holford. Mylène lui dit de ne pas faire de bruit car elle est incognito, mais le gars apprécie tellement d'être un méchant qu'ils doivent appeler la seule personne qu'il respecte pour le transformer en chiot obéissant. Après que Lucas soit parti leur préparer du thé, Mylène exprime sa colère envers Léon, ce qui le pousse à se prosterner et à implorer sa clémence. Mylène devient nerveuse car elle avait l'intention de lui faire du mal et demande à Angélique de l'aider pour finalement réaliser que Léon se moque d'elle. Elle révèle alors qu'elle est désolée pour ce que son fils a fait, mais critique aussi la façon bon marché dont Léon a géré l'affaire. Comme Léon est fasciné par sa beauté, elle révèle qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis au palais et lui conseille d'être prudent. Une fois cette affaire résolue, elle commence à rougir et demande à Léon de lui faire visiter l'académie pour qu'elle puisse se faire plus de souvenirs. Léon prend doucement sa main et propose de lui donner un souvenir qui la fera marcher de travers pendant une semaine, mais les filles lui rappellent qu'elle est la reine. Cependant, Léon préfère séduire une belle femme dans la trentaine que de se retrouver au lit avec les filles bizarres de l'académie. Alors qu'il continue de séduire la reine, il ressent soudain une claque sur la tête et se retourne pour voir le fils de la reine, Julius. Alors qu'il commence à crier, Mylène s'accroche à Léon et dit à Julius de se calmer, mais cela le rend encore plus en colère. Il met ensuite Léon à sa place et emmène sa mère au café de Marie où il lui demande fermement de rester à l'écart de Léon car il est honteux et avide. Mylène regarde alors l'état du café et apprend que Marie en était responsable. Quand elle demande à la voir, Julius refuse, craignant qu'elle ne l'insulte, mais Mylène commence à les réprimander tous pour avoir facturé 100 €. Daya pour un simple thé et des collations. En plus de cela, il rompt également sa promesse de rester loin de Marie après avoir perdu le duel. Donc, à ses yeux, celui qui est avide et honteux est son propre fils. Pendant ce temps, Léon se lamente toujours d'avoir perdu la reine, mais réalise que c'était un mouvement audacieux au départ. Juste à ce moment-là, Carla entre dans la pièce et se présente à Léon. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle est là, elle se met à genoux et demande à Léon de sauver sa famille. Après la fin du festival, Léon est dans sa chambre lorsque Luxion lui demande s'il prévoit d'aider Carla avec sa demande. Léon dit qu'il le fera, mais surtout parce que Livia s'est impliquée dans l'organisation de la réunion et dire non la ferait perdre la face. Pendant ce temps, Daniel et Raymond remarquent la tension entre Livia et Angie après les commentaires de Stéphanie sur la position de Livia avec les gens du commun. Malgré cela, Léon reste concentré sur les affaires et les rassure que même si leur café est en difficulté, ils feront fortune le dernier jour du festival. Alors que le festival approche de sa fin, les gens se rassemblent autour du tableau d'affichage pour voir une affiche de course de vélo et Angelica dit à Olivia qu'elle organise l'événement. Elle pense que Jilk est le favori pour gagner la course et quand Olivia demande si Léon participerait ou non, elles conviennent toutes les deux qu'ils pourraient plutôt parier sur la course. Marie s'intéresse aussi à l'argent du prix, mais lorsque Kyle lui propose de jouer, elle refuse, révélant que son ex-petite amie de sa vie antérieure avait de sérieuses dettes de jeu. Elle insiste pour gagner de l'argent honnêtement, et bien que Kyle ne soit pas d'accord, il accepte d'aider. Au début de la course, Léon gagne une énorme somme d'argent au jeu grâce à Luxion, ce qui rend Livia et Angie mal à l'aise, pensant que cela pourrait porter malheur. Pendant la course, Jilk est attaquée par certains concurrents, et Olivia est naturellement inquiète pour lui, car elle était censée devenir sa petite amie dans le jeu original.
Angelica remarque que les attaquants travaillent pour Clarisse, une étudiante qui cherche à se venger. Jilk parvient à gagner, mais il se casse un os, ce qui l'empêche de courir à nouveau. Plus tard, alors que Marie pleure la perte de son champion, Clarisse et son groupe arrivent et elle explique clairement qu'elle voulait s'assurer que Jilk ne puisse plus jamais courir en guise de revanche pour la façon dont il l'a séduite et abandonnée. Léon se souvient alors que Clarisse était une fille honorable dans le jeu, mais il aime son côté farfelu, ce qui lui vaut une légère réprimande d'Olivia. Angelica accuse ensuite Clarisse de tricherie, mais elle l'ignore et dit à Jilk qu'elle ne lui pardonnera pas si facilement. Jilk accepte cela comme sa punition, mais avertit que si Marie est blessée, Clarisse en paiera le prix. Marie essaie de raisonner avec Clarisse, mais elle est immédiatement mise de côté. Léon regarde et pense que le comportement de Marie lui rappelle celui de sa sœur de sa vie précédente. Une fois que Clarisse et son groupe partent, Angie souligne qu'ils ont besoin d'un pilote de remplacement. Marie suggère franchement Léon, certainement pas pour l'argent du prix, mais parce qu'un étudiant de première année doit participer. Léon refuse d'abord, ce qui amène les filles à remettre en question l'organisation d'Angelica. Comme Léon doit encore une faveur au père et au frère d'elle, il accepte de courir. Au stade, Léon plaisante avec Luxion sur le fait d'être le suiveur d'Angie, jusqu'à ce qu'un type nommé Dan arrive pour lui dire que quoi qu'il arrive dans la course, ce n'est pas personnel. Quand Léon demande si Clarisse l'a menacée, Dan mentionne qu'elle était super gentille avant que Jilk ne la largue. Comme il n'aime pas les beaux garçons, Léon plaisante en demandant s'il peut être épargné, mais Dan rejette rapidement l'idée, disant que les ordres de sa dame sont définitifs. Après le départ de Dan, Luxion informe Léon que les modifications de sa moto sont prêtes. Léon, excité de voir la réaction de tout le monde quand il gagnera gros, attend avec impatience la course. Dès que la course commence, les autres coureurs s'en prennent à Léon, et même le commentateur les encourage puisque tant de gens sont devenus fauchés à cause de lui. Observant depuis la section VIP, Angie et Livia deviennent anxieuses en le voyant se faire attaquer. Stéphanie arrive et commence à se moquer de Léon, le qualifiant de suiveur d'Angie, ce qu'Angie nie. La dispute est sur le point de dégénérer en véritable combat, jusqu'à ce que Livia intervienne pour calmer les choses. Cependant, Stéphanie tourne ses insultes vers Livia, la traitant de roturière, et rappelant à Angie comment elle méprisait autrefois les roturiers. Cela bouleverse Livia qui s'enfuit, laissant Angie là, se sentant coupable. Profitant du moment, Stéphanie continue de provoquer Angie jusqu'à ce qu'Angie perde finalement son sang-froid et la gifle, déclenchant une véritable bagarre. De retour sur la piste, Léon active les boosters installés par Luxion, éliminant la plupart de ses adversaires jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Dan. Dans la dernière ligne droite, Léon accélère, mais la moto va si vite que ça lui fait peur. Malgré cela, il gagne la course, mais son vélo explose juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. Alors qu'il tombe dans les airs, Dan le rattrape à la dernière seconde et lui dit avec désinvolture de ne pas s'en faire car ils détestent tous les deux les beaux gosses, ce que Léon trouve hilarant. Plus tard, il profite de ses gains, surtout que Joke lui doit maintenant une faveur. En guise de représailles, Joke est obligé de s'excuser auprès de Clarus pour l'avoir largué si brutalement. En conséquence, Clarus le frappe avec un cœur lourd et coupe tous les liens avec lui. Alors que le thé est servi, Dan remercie Léon au nom de Clarus, mais il dit que c'est bien parce qu'il n'aime pas Joke non plus. Léon donne alors à Clarus des mots d'encouragement qui réchauffent son cœur avant de partir pour vérifier comment vont Angie et Livia. Il trouve Livia assise seule sur un banc de la cour et s'assoit à côté d'elle. Il lui parle de ce qu'il a entendu de la part d'Angie et Livia, disant qu'elle ne sait pas si elle et Livia peuvent être amies. Léon lui dit franchement que ce sera difficile car elles ont toutes deux des origines très différentes et Livia commence à pleurer car elle pense qu'elle a perdu la seule amie qu'elle s'est faite. Cependant, Léon la rassure qu'étant donné qu'Angie a perdu la plupart de ses abonnés après le duel, ils iront bien ensemble. Même si ses mots sont directs, Livia les prend au sérieux et décide de parler à Angie à nouveau. Plus tard, juste au moment où Livia s'apprête à rendre visite à Angie, Carla se présente à l'improviste, menant à une autre rencontre inattendue. Carla l'approche en lui demandant si elle peut aider à organiser une réunion avec Léon, mais Livia hésite, essayant de trouver un moyen de refuser sans causer de problème. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Stéphanie apparaît derrière elle et élimine toute possibilité de refus. Elle ne fait pas que mettre la pression sur Livia, elle la menace carrément en ajoutant des insultes et en lui faisant comprendre qu'elle n'a pas le choix. Pour aggraver les choses, elle manque de respect à Angie et fait comprendre à Carla que désobéir ruinerait toute sa famille. Livia essaie de défendre Léon et Angie, mais Stéphanie la tire par les cheveux et commence à débiter des absurdités sur Angie et Léon. Après avoir rabattu le caquet de Livia avec ses mots, elle dit froidement que Livia doit être punie. Le jour suivant, Léon discute avec Luxion des pirates du ciel que Carla veut qu'il s'occupe, disant qu'elle lui a demandé à cause de ses réalisations passées. Il mentionne également que les pirates possèdent l'un des 3 reliques sacrées nécessaires pour que la protagoniste réveille ses pouvoirs de sainte. Ces reliques sont le saint bracelet caché dans le palais, le saint collier que possèdent les pirates du ciel et le saint bâton surveillé par le temple du royaume. Normalement, cet événement n'aurait pas lieu avant 2 ans et demi, mais grâce à l'ingérence de Stéphanie, tout se passe beaucoup plus tôt. Sa jalousie envers Livia est évidente, et quand Luxion demande pourquoi elle est comme ça, Léon déclare qu'elle déteste voir un roturier monter en statue.
Léon soupçonne également que ses propres actions dans le passé ont dû l'énerver. Luxion se demande si Léon ne se concentre pas trop sur le suivi des événements du jeu, puisqu'il n'y a pas grand chose à y gagner, mais Léon ignore cela, en disant qu'il est juste un personnage de fond, essayant d'éviter les ennuis inutiles. Luxion suggère de laisser Livia gérer le problème des pirates, mais Léon refuse, sachant qu'elle n'est pas dans le bon état d'esprit pour quelque chose comme ça. Luxion plaisante alors en disant que Léon agit comme si Livia était son amoureuse, mais Léon coupe immédiatement cela, insistant sur le fait qu'il est juste un personnage secondaire. Intérieurement, Luxion note que la surprotection de Léon empêche en fait Livia de devenir plus forte par elle-même. Comment veux-tu que je grandisse si tu ne me laisses pas m'exprimer? Léon demande si leur navire et leurs partenaires sont prêts au port. Et Luxion le confirme. Lorsque Carla et Livia arrivent, Léon remarque que Livia porte des bagages, et quand elle réalise qu'il les voit, elle essaie de les cacher. Mais c'est trop tard, et Léon a déjà compris qu'elle n'a pas réussi à se réconcilier avec Angie. Carla lui dit alors qu'elle a amené 2 personnes supplémentaires pour aider avec une mission, qui se trouve être Brad et Greg. À bord du navire, Léon parle avec Brad et Greg, apprenant rapidement que Brad a été fiancé à Carla. Brad explique qu'il prévoit d'utiliser les primes des pirates pour aider Marie, tandis que Greg s'est également joint pour la même raison, espérant voler un navire blindé aux pirates pour l'aider. Leurs motivations différentes mènent à une dispute que Carla doit intervenir pour arrêter avant qu'elle ne s'intensifie, tout cela pendant que Livia reste assise en silence. Retour à l'académie, Angie avait prévu d'apporter un cadeau à Livia en guise d'offrande de paix, mais lorsqu'elle atteint le dortoir de Livia, elle découvre que la porte a été vandalisée. Alors qu'elle frappe à la porte, Stéphanie et ses 2 acolytes s'approchent, insinuant avec suffisance qu'Angie est là pour s'occuper de son animal de compagnie, puisque Livia est partie combattre des pirates. Angie ne met pas longtemps à comprendre que Stéphanie est derrière tout ce désordre. Perdant patience, elle attrape Stéphanie par le col et la prévient que si quelque chose arrive à Livia, il y aura des conséquences. Laissant Stéphanie stupéfaite, Angie s'éloigne, déterminée à avertir Léon et de plus en plus inquiète pour Livia. Pendant ce temps, Julius parle à sa mère, Mylène, de la chasse aux pirates actuelle de Léon avec Greg et Brad. Mylène est émue en pensant à Léon, mais refuse de laisser Julius intervenir, lui disant qu'il n'est toujours pas assez mature pour gérer les affaires du royaume. Sur le navire, Léon bat complètement Brad et Greg à un jeu de cartes, utilisant quelques astuces sournoises pour leur prendre leur argent en échange de les laisser rester à bord. Leur conversation passe à Stéphanie, en particulier comment elle est devenue la fiancée de Brad et sa mauvaise réputation. Il révèle aussi comment il a été poussé à se fiancer avec elle, mais son attitude et son manque d'intérêt l'ont éloigné. Avant qu'il ne puisse trop s'attarder dessus, Luxion interrompt, avertissant Léon de l'arrivée de 2 navires pirates. Léon essaie de motiver les garçons, mais comme Brad et Greg n'ont aucune idée de ce qui les attend, il décide de s'en charger lui-même. Lorsque les pirates attaquent avec 4 méchas blindés, Léon fonce dans l'arrogance et les affronte de front. Le capitaine des pirates se moque d'abord de son mécha, le qualifiant de modèle dépassé, mais sa confiance s'effondre lorsque Léon élimine facilement l'équipe de l'avant-garde. En regardant depuis la touche, Brad et Greg sont complètement choqués alors qu'ils assistent à un véritable combat pour la première fois. Lorsque les pirates tentent de fuir, Léon lance des missiles qui détruisent leurs barrières, les forçant à se rendre. Une fois que les pirates sont capturés et retenus sur le pont, Brad commence à réfléchir à ce qu'il vient de voir, réalisant à quel point il était naïf de penser que la guerre était une sorte de grande aventure. À l'intérieur du cockpit, Luxion demande à Léon pourquoi il n'a pas simplement éliminé les pirates, et Léon admet que bien qu'il ne craigne pas de se battre, il n'est pas du genre à éliminer les gens de sang-froid. Pendant ce temps, Carla a du mal à entrer en contact avec les pirates, espérant rejeter la faute sur Livia pour protéger sa propre réputation devant Bartford. Plus tard, le groupe se retrouve soudainement braqué par une force armée, mais avant que la situation ne dégénère, la situation est résolue par le père de Carla, Wayne. Brad intervient rapidement et explique que Carla leur avait demandé de l'aide pour gérer les pirates, mais au lieu d'assumer, Carla essaie de rejeter la faute sur Livia, qui est trop timide pour se défendre. Voyant cela, Léon intervient pour Livia et expose la vérité, révélant la véritable implication de Carla et exigeant un paiement pour leur travail. Wayne demande furieusement à Carla de s'expliquer, mais tout ce qu'elle peut faire à ce stade, c'est pleurer des larmes de crocodile. Ensuite, à bord du navire, Luxion discute avec Léon de tout ce qui s'est passé. Ils sont surpris que Carla ait tout avoué et ait même dénoncé Stéphanie. Léon note que bien qu'ils aient vaincu les pirates, la flotte principale est toujours là dehors et ils n'ont pas encore sécurisé le collier sacré. Cependant, Luxion suggère de s'occuper d'un autre problème. Suivant son conseil, Léon rencontre Livia qui l'empêche de s'approcher et demande pourquoi il a été si gentil avec elle, même si elle n'est qu'une simple citoyenne. Elle se demande s'il essaie de l'applaudir, mais quand Léon dit non, allez mec. Elle commence à penser qu'elle n'est pas assez mignonne pour lui. Elle traverse alors une véritable crise, pensant que Léon et Angie ne la voient que comme un animal de compagnie, car il n'y a aucune autre raison pour qu'il soit gentil avec elle. En se tenant sur le pont du navire, Léon réfléchit à tout ce que Livia lui a dit en discutant avec Luxion,
Luxion souligne franchement que Léon est la raison pour laquelle Livia se transforme en Pookie. Léon le rejette, disant que cela devait arriver puisqu'il s'est impliqué à la fois avec le protagoniste et l'antagoniste. Mais Luxion ne lâche pas l'affaire, argumentant que Léon continue d'intervenir et de faciliter les choses pour Livia, ce qui est précisément le problème. Agacé par l'analyse froide de Luxion, Léon perd son sang-froid et le frappe. Lorsqu'il se calme, Brad arrive sur le pont et commence à s'entraîner à l'épée, déterminé à surpasser Léon un jour. En le regardant, Léon lui fait remarquer avec désinvolture qu'il devrait se concentrer sur la magie, car c'est sa véritable force, car il n'a aucune chance de battre Léon dans un duel à l'épée. Brad refuse de céder, admettant que, bien qu'il soit le membre le plus faible de l'entourage du prince, il est fier d'être le plus beau. Cela conduit à une brève dispute entre les deux qui dégénère rapidement en duel grâce à l'intervention de Luxion. Pendant le combat, Léon réalise jusqu'où le groupe du prince est prêt à aller pour gagner l'affection de Marie, alors que lui, de son côté, traite Livia comme une relation secondaire. Léon bat ensuite Brad d'un seul coup, mais Brad dit qu'il est confiant qu'il le vaincra la prochaine fois avant de partir. Pendant ce temps, Marie et Kyle sont poursuivis par un rat géant dans un donjon. Ils sont venus ici pour voler une des reliques sacrées avant le protagoniste. Le jour suivant, Julius propose de sortir discrètement du château pour rejoindre Brad et Greg, et Gilk accepte le plan. Julius utilise alors le dernier neurone actif dans son corps pour déterminer s'ils doivent porter des déguisements. Ils prennent la demande de 2 horloges et 2 masques à la reine et les cachent comme costumes à des fins de divertissement, mais Mylène voit à travers le plan et les refuse. En déjeunant avec Brad et Greg, Léon passe en revue le plan pour éliminer les pirates du ciel restants et obtenir le collier sacré. Avant qu'ils ne puissent aller loin dans la discussion, les pirates les attaquent par derrière. Brad et Greg supplient immédiatement Léon de les laisser se battre. Et bien qu'ils refusent au début, il les laisse faire ce qu'ils veulent, après avoir vu leur sincérité. Pendant ce temps, dans sa cabine, Livia réfléchit à sa conversation avec Léon, regrettant de lui avoir dit toutes ces choses alors qu'il n'a été que gentil avec elle. Juste à ce moment, elle entend des coups de feu à l'extérieur et voit les pirates attaquer le navire. En se précipitant sur le pont, elle est brièvement arrêtée par 2 robots ouvriers, mais sa supplication désespérée les pousse à obéir, lui permettant de passer. Dès son arrivée, un pirate en armure la confronte, mais Brad intervient, la sauvant d'une capture. Cependant, il se retrouve vite submergé par le pirate. Sur le champ de bataille, Léon se bat, réalisant que capturer tous les pirates vivants est beaucoup plus difficile que prévu. Luxion l'avertit que le chef des pirates est sur le pont, et quand Léon regarde, il voit Brad et Greg protégeant Livia. Il reconnaît que c'est ainsi que les choses se sont déroulées dans le jeu original, mais sa fierté ne lui permet pas de rester les bras croisés. Appelant son arme numéro 3, une hache se déploie du sac à dos d'Arigin et il charge le chef des pirates. Sans trop de difficultés, il bat le pirate jusqu'à ce qu'il supplie pour obtenir la pitié, et le combat se termine avec lui obtenant le collier. Pendant ce temps, Livia soigne les blessures de Brad, et pendant qu'elle les guérit, il parle de la façon dont Marie a les mêmes pouvoirs avant de s'évanouir. À cet instant, Léon s'approche d'elle et exprime son soulagement de voir le jeu revenir à son scénario d'origine, où Olivia est le personnage principal. Il complimente ensuite Greg et lui dit qu'Olivia a guéri les blessures de Brad. Mais après l'avoir transportée à l'intérieur, elle commence à pleurer parce que Léon refuse de l'appeler Livia, même quand elle le lui a demandé. Pendant ce temps, Léon possède maintenant tous les trésors des pirates. Mais lorsque Luxion suggère de demander une récompense au palais royal, Léon dit qu'il préférerait de loin faire tomber Stéphanie. Luxion sort ensuite des documents prouvant qu'elle était de connivence avec les pirates, à son grand amusement. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fera de sa célébrité et de son argent, Léon décide de construire un harem de méchantes pour quelques gâteries d'enfer, mais Luxion lui suggère de se retirer et de laisser Olivia être la MC. Léon voit alors un dirigeable Redgrave se diriger vers eux et décide de laisser la famille d'Angelica s'occuper du reste. Plus tard, Brad et Greg se voient offrir une grosse somme d'argent, mais refusent de l'accepter parce que c'est Léon qui a vaincu les pirates. Cependant, ils apprennent que Léon leur a donné tout le crédit, et à cause de sa déclaration, leur famille envisage de leur rendre leur titre. Sur le navire, Luxion demande à Léon s'il est sûr de lui, et Léon répond qu'il est préférable que ces deux-là retrouvent leur pouvoir afin qu'ils puissent mieux protéger Olivia. En parlant d'Olivia, Luxion lui rappelle qu'Angelica est en colère contre lui et même le gifle parce qu'il a fait pleurer Olivia. Léon, cependant, dit qu'il vaut mieux pour lui de garder ses distances avec les filles, et elle se demande si les choses seront un jour les mêmes. Pendant ce temps, Greg et Brad demandent à voir la reine car ils veulent rendre l'appareil à Léon. Il s'avère qu'ils lui ont demandé de promouvoir Léon au 5e rang inférieur, à son grand désespoir. Pour aggraver les choses, le père de Clarisse lui a offert un vélo aérien et a recommandé qu'il soit promu au 5e rang supérieur après l'obtention de son diplôme, ruinant ses plans de vivre une vie de PNJ. À l'extérieur de l'académie Holford, Léon et Luxion examinent le nouveau vélo aérien que Léon a reçu de Clarisse, qui est bien plus avancé que son vélo précédent. Léon l'embrasse joyeusement comme un ami perdu de vue depuis longtemps, mais Luxion déclare rapidement qu'il va le modifier immédiatement. Plus tard dans la journée, Léon s'assied sur un banc dans la cour, l'air abattu, alors que Raymond et Daniel essaient de lui remonter le moral. Même si ses chances d'avoir une gâterie sont maintenant plus élevées, il sait que ce serait uniquement à cause de son statut plutôt que de son Willy Smith de 15 cm.
Alors qu'il parle du prochain festival, Léon se souvient que dans le jeu original, c'était une occasion pour le protagoniste d'obtenir une petite amie. Léon choisit l'île flottante du sud où se trouve Chris, bien que son véritable objectif soit un objet caché là-bas. Comme Angie et Livia seront également présentes, Brad et Daniel pensent qu'ils devraient profiter de l'occasion pour se réconcilier avec elle. Cette nuit-là, à bord d'un luxueux navire de croisière, Léon et Luxion passent brièvement en revue leurs plans pour leur arrivée. Pendant qu'ils parlent, ils aperçoivent Angie et Livia sur le navire et remarquent aussi une femme nommée Deirdre se vantant bruyamment à son groupe. Chris est aussi là, entouré de toutes les pygmées, ce qui agace Léon car il veut que Chris suive l'histoire et applaudit Livia. Pendant ce temps, dans la salle des machines, les anciens admirateurs d'Angie reçoivent secrètement des ordres de quelqu'un et jettent une paire de bâtons fumants par l'une des fenêtres. Quand le navire atteint sa destination, Livia se sent seule et perdue et souhaite avoir Angie et Léon avec elle alors qu'elle se dirige vers le temple. Elle finit par tomber sur eux deux qui sont arrivés en même temps par hasard. Une prêtresse les accueille et explique que le sanctuaire est destiné au mariage et Léon se rappelle que c'est l'endroit où le protagoniste et son intérêt romantique visitent le sanctuaire ensemble. Elle suggère ensuite que Léon, Livia et Angie fassent une offrande et prient. Lorsqu'ils font un vœu, Léon demande bruyamment une fille avec de gros seins, ce qui agace Angie. Il voit ensuite les filles prier et espère qu'elles trouvent quelqu'un qui les aime et les respecte. Par la suite, la prêtresse leur offre des amulettes en cadeau. À l'insu des autres, c'est l'objet que Léon cherchait et la raison principale pour laquelle il a travaillé si dur pour venir ici. Quand ils ouvrent leur paquet, Livia reçoit un charme bleu, Angie obtient un charme rouge et Léon obtient un charme spécial appelé le charme de bataille qui améliore les capacités de combat rapprochées et augmente la force physique. En voyant leur réaction, la prêtresse suppose qu'ils ont tous prié pour leur amitié, bien que leurs expressions suggèrent le contraire. Le lendemain, alors que le navire quitte l'île, Luxion mentionne en passant que Léon voulait seulement le talisman de bataille afin d'obtenir le saint bracelet dans un donjon où Marie se dirige probablement pour la même raison. Léon, quant à lui, espère que Marie joue bien son jeu pour éviter de les entraîner dans une guerre. Pendant ce temps, sur un autre navire, une femme aux yeux rouges remarque calmement que le moment est presque venu. De retour sur le pont, Chris s'approche de Léon et lui propose de faire un duel à l'épée, ce qui mène à une discussion animée sur les compétences de Chris en escrime. Avant qu'ils ne puissent agir, des alarmes retentissent soudainement alors qu'une énorme nuée de monstres apparaît à l'horizon. Léon remarque immédiatement le blason sur eux et réalise qu'ils appartiennent à la principauté de Thanos, une faction qui a déclaré son indépendance et qui est censée attaquer bien plus tard dans le jeu. Juste au moment où il est sur le point d'ordonner à Luxion de se préparer pour la bataille, un énorme vaisseau monstre émerge et Angie et Livia se précipitent à ses côtés. Debout sur le navire ennemi, la femme aux yeux rouges se révèle être la princesse Gertrude, qu'Angie reconnaît immédiatement. À travers un message projeté, Gertrude annonce que le royaume de Thanos déclare la guerre à Holford et ordonne à tout le monde sur le navire de se rendre. Bien qu'Angie soit secouée par ce retournement de situation soudain, Léon ne peut s'empêcher de se demander où les choses ont mal tourné et ce qui a pu déclencher cette situation. Entourés par les soldats de Thanos, les occupants du navire se rassemblent sur le pont alors qu'un homme nommé Gélat s'avance et se présente. Il divise froidement les nobles en deux groupes, déclarant que ceux ayant le rang de baron et au-dessus seront pris en otage, tandis que les autres ne les intéressent pas. Avant que quiconque puisse parler, Angie s'avance, donne son nom et exige qu'elle soit la seule otage, tandis que les autres soient laissés tranquilles. Gélat est amusé par son courage et accepte l'accord. Léon veut instinctivement intervenir, mais avant qu'il ne le puisse, deux étudiants le retiennent. Comme punition pour sa défiance, Gélat ordonne à ces mêmes étudiants de battre Léon, et bien qu'ils hésitent, ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Angie implore Gélat d'arrêter, mais il refuse et la force à monter à bord du vaisseau ennemi. Après qu'il ait été assommé, Angie se retrouve dans une pièce avec Gertrude et Gélat. Elle essaie de questionner Gertrude sur ses raisons de commencer une guerre avec Holford, mais se heurte à une réponse froide et indifférente. Elle réfléchit aussi au fait qu'au moment où elle a été emmenée, seuls deux étudiants ont eu le courage de prendre sa défense. Pendant ce temps, sur le navire de passagers, Léon est enfermé et Livia reste à ses côtés, bouleversée de ne pas avoir pu protéger Angie et complètement impuissante dans cette situation. À ce moment-là, Chris entre et les informe qu'Angie est la seule à avoir été prise tandis que le reste d'entre eux sera exécuté dans 1 heure. Il supplie Léon de l'aider, mais Léon, encore en colère contre la façon dont leurs camarades ont refusé de défendre Angie, refuse. N'ayant trouvé aucun moyen de le convaincre, Chris se retourne pour partir, mais Léon l'arrête, précisant que s'il va se battre contre Thanos, il veut que tout le monde soit impliqué aussi. Déterminé, Chris va plaider avec les étudiants, les exhortant à se lever et à se battre, mais ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd, car il le rejette carrément. Alors que la frustration grandit, un coup de feu retentit soudain dans l'air. Léon avance avec Livia à ses côtés, tenant un fusil de chasse. Il prononce un discours, critiquant les soi-disant nobles pour n'être rien de plus que des prétendus nobles, ce qui frappe une corde sensible chez Deirdre. Cela déclenche une dispute entre eux, Léon critiquant ouvertement comment ces nobles se reposent sur le succès de leurs ancêtres plutôt que sur leurs propres efforts. Ces mots suscitent quelque chose dans le groupe,
Et très vite, les élèves sont excités et prêts à combattre leurs ravisseurs avec leurs capacités magiques. Deirdre, malgré sa colère précédente, se découvre soudainement fasciné par l'audace de Léon. À l'intérieur du hangar du vaisseau, Léon se prépare à partir quand il apprend l'existence des filles qui ont informé l'ennemi grâce à des bombes fumigènes. Il décide de laisser le duc s'occuper d'elle et Livia le supplie de ramener Angie avant de partir. Pendant ce temps, sur le navire ennemi, Gertrude commence à jouer d'une flûte magique et à l'extérieur, les monstres sous son contrôle commencent à bouger. Lucien dit à Léon qu'Angie est retenue à l'intérieur du navire ennemi et Léon réalise immédiatement que l'ennemi possède une flûte magique capable de contrôler les monstres. Alors qu'il traverse les rangs ennemis, brisant leur formation pour créer un chemin vers le navire, Chris pilote son engin blindé et se demande s'il pourra un jour égaler Léon au combat. Pendant ce temps, il coordonne un groupe d'étudiants masculins pilotant leur propre armure pour repousser les monstres envahisseurs et protéger le navire d'un danger supplémentaire. À l'extérieur du vaisseau, Gertrude organise les étudiants restants, s'assurant qu'ils maintiennent une barrière défensive tout en lançant des sorts pour tenir les monstres à distance. Sur le vaisseau ennemi, Gertrude est informée de l'arrivée de Léon et joue rapidement à nouveau de la flûte magique, commandant aux monstres d'intensifier leur attaque sur le vaisseau des étudiants. Alors qu'elle rabaisse les étudiants pour leur résistance, Angie refuse de... Gelat, imperturbable face à la résistance, reste confiant que les canons de leur navire détruiront bientôt le vaisseau des étudiants, ne leur laissant aucune chance de survie. Lucien est surpris par la capacité des étudiants à tenir bon, mais explique que leur résilience vient de leur héritage d'aventuriers, car beaucoup d'entre eux rêvent d'épouser de bonnes épouses qui leur offrent des gâteries après l'obtention de leur diplôme. De retour sur le bateau des étudiants, Gertrude utilise sa magie contre les monstres attaquants, tandis que Livia soigne un membre de l'équipage blessé. Soudain, un navire ennemi tire avec son canon, et bientôt, d'autres commencent à verrouiller leur cible. Alors qu'une pluie d'attaques s'abat sur eux, Livia trouve le courage de lancer une puissante barrière protectrice, protégeant le navire entier des tirs. Utilisant sa magie, elle lance une série de missiles qui abattent plusieurs monstres, créant une ouverture pour que Léon prenne d'assaut le vaisseau ennemi par sa bouche monstrueuse. Observant depuis le navire ennemi, Gelat se moque de la charge téméraire de Léon, la qualifiant d'acte de défi insensé. Cependant, en quelques instants, Léon fait irruption à l'intérieur, élimine plusieurs soldats ennemis et assomme Gelat avant de pointer son fusil sur Gertrude, exigeant qu'elle se rende. Elle semble intriguée par son habileté et sa détermination et lui demande son nom, mais au lieu de répondre, Léon tire rapidement sur une domestique à proximité et réprimande Gertrude pour avoir tenté de gagner du temps. Alors qu'il brandit ce qu'il croit être la flûte magique, il est rapidement corrigé par Lucien, qui l'informe que c'est un faux et que la vraie flûte est toujours avec la servante. Avant que Gertrude ne puisse réagir, Lucien humilie Gelat en lui rasant la moustache. Et avec Gertrude immobilisée, Léon ne perd pas de temps pour s'échapper sur son vélo aérien avec à la fois Angie et Gertrude, sachant que le monstre retenant le vaisseau ennemi en place a été vaincu. Pendant ce temps, Gelat se regroupe sur un autre navire, se préparant à contre-attaquer. De retour sur le navire des étudiants, Léon remarque immédiatement l'épuisement de Livia, mais avant qu'il puisse répondre correctement, Chris s'approche et demande quelle doit être leur prochaine action maintenant que les monstres ont cessé leur attaque. Avant que Léon ne puisse répondre, la voix de Gelat résonne dans les airs, annonçant que Gertrude a choisi de se sacrifier pour la principauté et ordonne à ses forces de lancer une attaque totale. Acceptant son destin, Gertrude utilise la vraie flûte magique pour déclencher une puissante vague de magie, ordonnant aux monstres restants de entourer et attaquer le navire des étudiants. Réalisant que Livia est trop épuisée pour lancer une autre barrière, Léon saute rapidement sur son vélo aérien et accélère vers les monstres, déterminé à les empêcher d'atteindre le navire. Angie le regarde partir, frustration et inquiétude se mélangeant en elle, alors qu'elle se demande ce qu'elle peut faire pour aider. Juste à ce moment-là, son charme commence à briller, et des lances enflammées apparaissent autour d'elle, qu'elle lance instinctivement pour aider Léon au combat. Cependant, alors qu'elle continue ses attaques, elle remarque que Livia a l'air complètement abattue. Inquiète, Angie se précipite à ses côtés et écoute Livia admettre qu'elle se sent comme un fardeau, pensant qu'elle n'a fait que retenir Léon et Angie. Elle avoue que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est qu'ils la reconnaissent et la considèrent comme leur égale. En entendant cela, Angie est stupéfaite, mais au lieu d'hésiter, elle rassure Livia qu'elle lui donnera toute la reconnaissance qu'elle désire. Sans hésiter, elle prend Livia dans une étreinte serrée, et l'affection inattendue fait fondre Livia en larmes. Cependant, avant qu'ils ne puissent partager un vrai moment, le navire tremble soudainement alors que le feu des canons ennemis le frappe, envoyant Angie par-dessus bord. Elle parvient à peine à s'agripper au bord du navire, s'accrochant désespérément alors qu'elle médite sur ses regrets. Résignée à son sort, elle se prépare à lâcher prise, mais avant de pouvoir le faire, Livia tend la main et la sauve. Alors qu'elles partagent une conversation émouvante, un autre coup de canon frappe le navire, projetant Angie sur le pont et envoyant Livia vers l'océan en contrebas.
Juste au moment où elle est sur le point de toucher l'eau, Léon arrive sur son vélo aérien et la rattrape à la dernière seconde. Au lieu de le remercier, Livia le réprimande pour l'avoir appelé Olivia au lieu de son surnom préféré, ce qui mène à un moment à la fois ludique et sincère entre eux. Leur conversation prend un ton sérieux lorsqu'elle lui avoue son amour, mais Léon dit qu'il a un petit zizi et qu'elle devrait trouver un meilleur gars. Malgré cela, Livia tient bon, précisant que peu importe à quel point il peut se sentir inadéquat, elle tient toujours profondément à lui. En entendant cela, Léon l'appelle enfin Livia, et le bonheur sur son visage est indéniable lorsqu'ils retournent au navire. Dès qu'ils atterrissent sur le pont, Livia et Angie se précipitent pour s'embrasser pendant que Léon les regarde comme un troisième roue. Juste à ce moment-là, son immense vaisseau de guerre, le Partenaire, arrive et lance immédiatement une attaque sur la flotte ennemie. Au même moment, l'Arrogance descend sur le pont et Léon monte à bord, prêt à éliminer les ennemis une fois pour toutes. Léon manœuvre habilement l'Arrogance à travers le champ de bataille, évitant facilement les attaques ennemies tout en donnant des ordres au Partenaire pour déployer des navires de secours pour ses camarades étudiants. Alors que Chris et Gertrude travaillent ensemble pour coordonner l'évacuation, Léon remarque un méca noir solitaire debout sur le vaisseau amiral ennemi. Armé d'une épée, le méca se lance soudain vers lui, et Léon perd ses moyens quand il réalise que cela doit être le célèbre Chevalier Noir. À bord d'un des vaisseaux de sauvetage, Gertrude appelle le Chevalier Noir par son vrai nom, Vandel, en lui demandant pourquoi il a été déployé. Pendant ce temps, Livia, qui ne connaît pas l'histoire du Chevalier Noir, écoute tandis qu'Angie lui explique tout, que Vandel est un redoutable mec, responsable d'avoir détruit des centaines de mecs tout seul. De retour dans la bataille, Léon déploie des drones pour attaquer Vandal, mais le Chevalier Noir les abat sans effort avant de tourner son attention vers Léon. Réalisé à quel point cet adversaire pose problème, Léon décide de ranger son épée et son fusil, se préparant à se battre à mains nues. À ce moment-là, un soldat ennemi tente d'attenter à la vie de Léon, mais il élimine rapidement la menace, pour que Vandal profite de la distraction et tranche l'avant de son armure, exposant son ventre. Avec la perte de la transmission vidéo, Léon doit se fier à l'ouverture de son armure pour suivre visuellement son adversaire. Luxion l'avertit que la performance des Regins a chuté de 30% et que la tension s'aggrave, suggérant qu'il se retire. Cependant, Léon refuse de battre en retraite et rejette également l'idée d'utiliser l'armement de son partenaire pour éliminer Vandal. Au lieu de cela, il poursuit sa lutte et écoute Vandal parler de son devoir en tant que chevalier de la principauté, expliquant que l'honneur l'oblige à se battre. Profitant d'une opportunité, Vandal utilise une bombe flash avant de plonger son épée dans Eregins. Mais Léon profite de la distraction, attrape son fusil à pompe et s'éjecte de son mecha, le laissant en pilotage automatique alors qu'il s'accroche à celui de Vandal. Vandal, maintenant à la merci de Léon, exige d'être éliminé au lieu de se rendre. Mais Léon refuse car il est dans son arc pacifiste. Luxion arrive ensuite avec des menottes et informe Léon que le partenaire a sécurisé les environs. À ce moment-là, Jelat tire une fusée de signalisation spéciale et Gertrude la reconnaît immédiatement comme quelque chose de bien plus dangereux que le pouvoir de sa flûte magique. Une énorme nuée de monstres apparaît, mais Léon ordonne à Luxion de les éliminer, et en un instant, une rafale de faisceaux laser anéantit les créatures. Avec la victoire en vue, Léon déclare que Vandal est fini, affirmant que perdre face à un vaisseau civil plein d'étudiants lui a fait perdre toute son aura, à tel point qu'il devrait envisager de prendre sa retraite. Comme dernier acte de triomphe, il prend l'épée de Vandal comme trophée de guerre. Alors que la poussière retombe, les vaisseaux ennemis sont remorqués et Jelat se met à genoux aux pieds de Léon, suppliant pour sa clémence. Léon, toutefois, lui annonce froidement qu'il prendra pour lui toutes les armures et vaisseaux fonctionnels, tandis que ceux qui ne sont pas mobiles seront récupérés pour la ferraille. Jelat essaie de négocier, mais Léon le rejette en déclarant que le vainqueur doit être compensé pour ses efforts de guerre. Plus tard, dans le hangar du vaisseau, Luxion se demande pourquoi Léon a refusé de le laisser s'occuper du Chevalier Noir. Léon lui rappelle qu'il aurait vaporisé Vandal en un instant, ce qui aurait poussé la principauté et Olfor à le voir comme une menace majeure. Si cela devait arriver, une telle situation serait extrêmement gênante pour quelqu'un comme lui qui souhaite rester un personnage secondaire. Ce soir-là, lorsque Léon essaie d'entrer dans sa chambre, il découvre que Livia et Angie l'ont envahi, s'étant endormis à l'intérieur. Bien qu'il admette que les voir dans cet état le fasse sourire, il souhaite également qu'elle l'ait prévenu à l'avance. Luxion révèle alors que les deux l'attendaient, mais qu'elles se sont trop fatiguées. Alors que Léon se tient là, contemplant son prochain mouvement, Chris s'approche et pendant un instant, Léon suppose qu'il va être défié pour un autre duel. Cependant, Chris le surprend en déclarant qu'il voit Léon comme son idole et jure qu'un jour, il le rattrapera. En regardant Chris s'éloigner, Léon sourit et décide que, tout comme avec les pirates du ciel, il laissera Chris prendre le crédit de la victoire sur le Chevalier Noir. De retour chez les Redgrave, le frère d'Angie, Gilbert, l'informe que Gertrude doit étudier à l'étranger comme punition. Angie, cependant, trouve cette sentence trop clémente. Changeant de sujet, Gilbert évoque la vie amoureuse de Léon, ce qu'Angie rejette immédiatement, déclarant qu'à ce rythme, il va mourir vierge. Gilbert trouve cela étrange, notant que quelqu'un qui a accompli tant de choses en si peu de temps devrait avoir des femmes alignées sur son pôle nord.
À l'académie All-4, Léon profite d'une fête du thé avec Livia et Angie, discutant de la manière dont il a fait en sorte que Chris prenne le mérite d'avoir vaincu le Chevalier Noir. Une stratégie qui aidera Chris à retrouver l'acceptation de sa famille. Livia et Angie félicitent Léon pour sa générosité et leur conversation se tourne vers Luxion, que Léon présente correctement. Alors que Luxion explique ses antécédents et son objectif, les deux filles deviennent fascinées par lui et Livia raccourcit affectueusement son nom en Lukix, que Léon adopte immédiatement comme surnom officiel. Cependant, leur moment est interrompu lorsque Lux informe Léon que Julius et son entourage préparent quelque chose. Pendant ce temps, Julius et son entourage montrent avec enthousiasme à Marie et Kyle leur mécha nouvellement construit qui est fabriqué à partir de pièces récupérées de leur mécha détruit combinées à de nouveaux matériaux. Ils révèlent que l'ensemble du projet coûte 500 000 dias, ce qui laisse Marie à la fois horrifiée et enragée. Peu de temps après, un duel revanche est organisé et Greg est choisi pour représenter le groupe de Julius. S'il gagne, Léon doit arrêter d'interférer dans leur relation avec Marie. Ignorant de la situation, Léon a l'intention de perdre volontairement le combat, n'ayant plus aucun intérêt à s'en mêler. Cependant, avant que le match ne commence, Lux avertit Léon que l'armure de Greg est si mal construite qu'elle est sur le point d'exploser. Lorsque Léon essaie d'avertir Greg et l'arbitre, aucun ne le prend au sérieux, rejetant ses préoccupations en raison de son comportement moqueur habituel lors des duels passés. N'ayant pas d'autre choix, Lux conseille à Léon de détruire l'armure avant qu'elle n'explose. Bien qu'hésitant, Léon finit par le faire, empêchant une catastrophe mortelle, mais dans le processus, Marie est dévastée par la perte financière massive. Plus tard, Léon se lamente à Daniel et Raymond sur le fait que malgré tout, les gens le traitent toujours comme un végétalien. Il l'informe qu'il va recevoir une récompense pour avoir capturé Gertrude, et peu après, Angie l'entraîne à la cérémonie, impatiente de le présenter à son père et son frère. Alors qu'il se tient à l'événement, Léon réfléchit à tout ce qui a changé. Au début, tout ce qu'il voulait, c'était trouver une épouse et survivre à son temps à l'académie, mais maintenant il est honoré pour ses réalisations. Lors de la cérémonie, Léon reçoit une médaille et se voit accorder le titre de vicomte par maître. Plus tard, il rencontre Livia, qui lui rappelle qu'elle attend toujours une réponse à sa confession. Lorsqu'il hésite à parler, Livia lui dit qu'elle attendra une réponse avec un sourire sur son visage. Ensuite, il retrouve Angie et réfléchit à son plan initial qui était d'introduire Livia auprès de l'entourage de Julius. Maintenant, cependant, il réalise qu'il veut applaudir à la fois Livia et Angie. Lux commente que Léon n'est pas différent de Marie, s'étant retrouvé impliqué dans plusieurs intérêts romantiques. La remarque irrite Léon, mais Lux souligne simplement qu'il n'a personne d'autre à blâmer que lui-même pour sa situation actuelle. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!